Donc, pourquoi vous nous avez contacté donc aujourd'hui? Écoutez, j'ai décidé de prendre parole tout simplement face à vous, face à votre caméra et face aux habitants des États-Unis d'Amérique pour dire la vérité. Je vois beaucoup de rumeurs tourner, beaucoup de vraies, beaucoup de fausses, beaucoup d'incomplètes, mais personne d'officiel a décidé de prendre la parole. La justice fait le mort, les personnes concernées aussi. Dites-nous un peu plus quelles sont ces rumeurs, ces ragots, ces commérages, comme vous nous Alors, dites. dans un premier temps, le journal, ou je sais pas comment vous appelez ça, CNT, CNT, a révélé que monsieur Botwin, donc d'après sources et témoignages, m'aurait proposé, donc en citant le chef de la sécurité, m'aurait proposé de mettre en place un service qui s'appellerait le Secret Service, donc les services secrets, dans un but, tout simplement, de protéger et s'assurer de la continuité des ambitions de monsieur le gouverneur. Il m'a aussi fait part de son envie d'aller, comment dire? D'aller plus loin que ça et d'aller jusqu'à, ôter la vie si nécessaire. Donc c'est bel et bien le projet qu'il m'a, proposé, donc je confirme, ces allégations. Monsieur Botwin m'a bel et bien proposé un permis de tuer pour moi et mes hommes si nous acceptions le, secret service. Que vous avez une preuve écrite, un enregistrement peut-être de ce qui pourrait nous confirmer cela? Absolument pas. Quoi avez-vous refusé? Je n'ai pas refusé. J'ai dit à monsieur Botwin que le Secret Service avait un potentiel énorme et que je l'accepterais tant que celui-ci respecte les valeurs humaines, la loi et tout ce qui entoure, les valeurs que les États-Unis prônent et que, pour moi, le Secret Service avait beaucoup de potentiel, mais certainement pas, celui de tuer. Qu'il, Donc j'ai est-ce qu'il- accepté ce projet, mais à revoir, dans la façon de penser. Mais ce projet, du coup, a été aboli au bout de 4 jours car le gouvernement fédéral a ordonné sa dissolution, puisqu'il ne convenait pas moralement et a été jugé de toute façon inutile. D'accord. Et est-ce qu'il vous a donné une personne ou une liste de personnes susceptibles d'être éliminées par ce service secret? Alors, il nous a ordonné personne. Par contre, il nous a fait part, de sa capacité à en être capable, et il m'a gentiment fait un clin d'œil pour me faire comprendre que pendant les élections, il n'a pas hésité. Je n'ai pas plus d'informations à ce sujet, mais en tout cas, c'est de la façon dont a été amenées les choses, au palace, lieu où monsieur Botwin aime se retrouver pour consommer du stupéfiant ou encore, de l'alcool, hein, bien évidemment, rumeur à nouveau que je confirme, que j'ai pu constater. Donc oui, c'est monsieur Botwin a voulu mettre en place un permis de tuer au sein même de son parti, contrôlé par lui-même et apparemment il en a déjà, fait, l'utilisation par ses propres moyens ou par d'autres, mais pendant les élections. Tout ce Pendant, que je pendant pourrais les... dire, c'est que j'ai entendu sortir le nom de monsieur Pop. Personnellement, je ne connais pas, mais j'ai entendu son nom. Ah, vous pensez que Monsieur Botwin aurait orchestré ou ordonné le meurtre de Monsieur Pop? Parce qu'il est vrai que sur Life Invader, moi qui traîne régulièrement, sa famille a fait un dernier message sur son compte en expliquant que ça faisait plusieurs semaines que maintenant il n'avait plus de nouvelles, qu'il était porté disparu. Et sur CNT, il y a eu un enregistrement, apparemment une conversation entre Trump et Botwin, où ce serait Trump qui aurait ordonné la disparition de Pop. Alors ces informations ne sont, enfin, sont à prendre avec d'énormes pincettes, étant donné que ce sont des Effectivement, oui. conversations téléphoniques qui peuvent forcément être Prévu fausses, et mais à ce niveau-là, je ne pourrais ni confirmer, ni nier ou quoi que ce soit. Je Tout ce que je peux moi aujourd'hui vous confirmer, c'est les choses que j'ai vécues, entendues et constatées. C'est que, comme les choses que je vous ai citées, donc le permis de tuer de monsieur Botwin qui apparemment aurait été utilisé pendant les élections et quelques jours après par des personnes qui, pour leur sécurité, je ne citerai pas, m'ont, nommé monsieur Pop, qui apparemment était journaliste ou je ne sais pas.
Donc voilà. Mais là-dessus, je ne pourrais pas m'avancer, je n'en sais très peu. Est-ce que il vous a évoqué le nom de Madame Valdochi? C'est un nom que j'ai déjà entendu parler au sein du gouvernement, mais je ne pourrais pas vous confirmer si c'est dit ou vous répéter, je m'en souviens vraiment plus. Ça devait pas être très important ni choquant. Un autre point auquel je voulais vous parler, voilà, est-ce que maintenant on a voulu se rendre au Weasel News, apparemment des gens vous cherchaient, est-ce que actuellement votre tête est mise à prix? Absolument. Monsieur le gouverneur, donc Monsieur Botwin, ainsi que Monsieur Ilian Buntana, je ne sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez, ont décidé de faire une chasse à l'homme pour me faire taire, tout simplement. Comme vous pouvez voir, on se retrouve aujourd'hui dans des collines entre LS et BC pour discuter de tout ça, car le Westgate News était compromis par des individus du coup, qui me voulaient atteindre. Il faut savoir que ça fait maintenant une semaine que je me cache, que je me retranche et que je change de propriété, car Untana a à plusieurs reprises débarqué avec des hommes armés chez moi pour tenter de me nuire. Des interventions de police ont eu lieu, mais n'ont pas abouti malheureusement. Donc je suis actuellement en attente ce problème soit résolu. Mais malheureusement, pour l'instant, la DOJ n'ont pas l'air d'être alarmés par ça. Et les services de police font de leur mieux, mais malheureusement, sans ordre de la DOJ, ils ne peuvent pas faire grand-chose face à un gouvernement qui ont tout pouvoir sur eux. Alors il est vrai que si vous m'auriez parlé de ça et encore hier, je ne vous aurais absolument pas cru. Malheureusement, nous avons reçu une vidéo anonyme que vous avez certainement pu apercevoir dans le JT. Effectivement, c'est ce qui m'a Euh, donné le déclic de vous contacter. c'est Monsieur Buntana qui, accompagné d'une personne, détiendrait en otage voilà, une femme. Il l'aurait Oui, noyée et je fait peux des même vous attouchements, quoi. identifier cette femme, hein. Il faut savoir que, au vu des trois individus présents sur cette vidéo, ainsi que de leur localisation, ils étaient tout proches de mon domicile et je pense que ça s'est fait le soir même où j'ai subi cette fameuse descente chez moi. Pour vous révéler légèrement ce qui s'est passé, j'ai Monsieur Flores, Monsieur Buntana et Madame Amy, directrice du Life Invader, qui ont déboulé chez moi avec deux véhicules d'hommes armés, donc pistolets et couteaux. Et la police est arrivée. Monsieur Flores et Madame Amy ont été contrôlés et ont été relâchés. Et les autres individus se sont enfuis à temps. Ils ont entendu les sirènes. Et comme par hasard, il y a cette vidéo qui sort où on voit Madame Amy, directrice du Life Invader, pris par des menottes, tenue au bord d'une piscine et lâchée. Donc je ne sais pas si c'est lié, ça peut être une simple coïncidence, mais en tout cas, Monsieur Buntana, secrétaire d'État à la justice, sachez une chose, c'est que vous avez vraiment des délires pervers et c'est inadmissible pour un secrétaire d'État. Que ce soit volontaire, un délire ou je ne sais trop ce qui s'est passé ce soir-là, je ne suis pas dans votre tête et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sachez que peu importe ce que vous faisiez ce jour-là sur cette terrasse avec cette femme, vous êtes vraiment détraqué. Des mots forts pour un acte fort. Si Madame Cox serait intervenue chez vous armée avec les hommes, pourquoi, selon vous, il se serait retourné contre elle pour la noyer et faire des attouchements J'en ai absolument aucune idée. Vous savez, Monsieur Buntana a un esprit très pervers et très mal placé. Je sais, je pourrais le qualifier de psychopathe, honnêtement. D'un point de vue personnel et purement de ce que j'ai connu de lui, c'est un psychopathe à but de lui-même. C'est moi-je. C'est tout autour. C'est simple. Vous prenez Monsieur Botwin et vous en faites un junior. Ben voilà, vous avez la bonne copie de Monsieur Botwin, mais en un peu moins bas de gamme, parce que Monsieur Botwin a au moins des qualités de leader et j'en passe. Mais Monsieur Buntana, lui, par contre, est un suiveur en tout temps. Est-ce que ce sont des personnes qui vous recherchent? J'en ai aucune idée. Là, votre réflexe a été de vous cacher. Oui, effectivement.
excusez-moi. On va terminer assez rapidement alors. Mais en tout cas, voilà, pour résumer, depuis mon départ du gouvernement, je suis pourchassé, traqué à plusieurs reprises. J'ai pris des tirs dans mes véhicules, de nombreuses plaintes ont été déposées, de nombreuses tentatives aussi de plaintes ont été faites. Bonjour. Je vous envoie des nouvelles coordonnées. Et donc là, on se retrouve encerclé de motos et Monsieur Wayne a pris la fuite.